Bonjour. Cette fois-ci, nous allons voir les forces et actions mécaniques. Donc, on va essayer de définir la notion de force et de vecteur force. Donc, jusque-là, on n'avait vu que les vecteurs. Maintenant, je vais vous montrer quelle est l'utilité des vecteurs et à quel moment on utilise les vecteurs. Prenons un exemple. Ici, c'est l'exemple qu'on a, c'est l'action exercée sur un ballon de football. Imaginons, on a un personnage, un joueur de foot ou quelconque, qui applique, qui exerce une action sur ce ballon. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon va avoir un mouvement. Donc, l'objet qui est le pied ici va exercer une action sur le ballon et créer un mouvement. Donc, en mécanique, on va dire qu'on a exercé une force. Donc, on va schématiser tout cela. Donc, on va voir, parce que le ballon a bougé, certainement, on a exercé une force sur ce ballon pour le faire bouger. Maintenant, on va schématiser le ballon et voir quelles sont les forces qui sont exercées sur ce ballon. Donc, en schématisant le ballon, on va tracer un cercle, un rond qui ressemble au ballon, parce qu'on ne va pas redessiner le ballon. C'est ça qu'on appelle la schématisation. On va juste faire un schéma. On va appliquer maintenant le point de contact entre le pied et le ballon sur ce schéma. Donc le point ici, on l'a appelé T. On remet le point à sa place à l'identique. Et on trace la trajectoire que fait le ballon, le déplacement du ballon. Et maintenant, on peut représenter la force exercée par le pied sur le ballon, qui prend cette même trajectoire. Et cette force est appelée T de 2 sur 1. C'est la force exercée par 2 sur 1. Donc 2 c'est le pied et 1 c'est le ballon. Voilà. Et cette force a comme point d'application le point T, une direction qui est le déplacement, la trajectoire du ballon et un sens du bas vers le haut. Parce que le ballon part du bas vers le haut. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre force qui s'applique sur le ballon qui est son poids. Donc, vous savez très bien que le poids s'applique au centre de gravité. Donc, on va tracer le centre de gravité du ballon, c'est le milieu du ballon. On l'appelle le point G. Et le poids est tiré toujours vers le bas. Si vous jetez quelque chose, ça redescend vers le bas. Pourquoi? Parce que son poids l'entraîne vers le bas. On va tracer le poids. C'est une force. On va utiliser les vecteurs pour tracer les forces. Donc ici, on a deux actions mécaniques qui s'exercent sur le ballon. C'est son poids propre et l'action exercée par le pied sur le ballon. Donc il y a deux forces qui s'appliquent sur le ballon qui sont T et P. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on utilise les vecteurs pour représenter des forces, tout simplement. Passons à un exemple. Un autre exemple. Ici, on a l'action d'un câble sur son support. Donc le câble qui est représenté ici va tirer sur le support, va exercer une traction sur le support. Donc on va tracer la trajectoire. On reproduit cette même trajectoire dans la schématisation ici. On sait que la force exercée par le câble sur le support va être sur cette direction et vers le bas. Donc là, on peut maintenant tracer notre force qui va vers le bas. C'est un vecteur qui représente cette force. Et la force est notée A de 2 sur 1 parce que 2 c'est le câble et 1 c'est le support.
Donc A de 2 sur 1, c'est la force exercée par le câble sur le support. Et cette valeur peut être par exemple de 1000 décanewtons. Hein? Une force a une valeur et l'unité d'une force, c'est des newtons ou des décanewtons ou des kilonewtons. Hein? Ça, c'est un exemple. Et le dernier exemple, c'est les actions mécaniques qu'on peut voir sur un bâtiment. Si on a un bâtiment, il y a des forces qui vont s'appliquer sur ce bâtiment parce que un bâtiment est construit de différents matériaux. Ces matériaux-là ont des poids, des forces. Donc ces poids, on va les représenter. Par exemple, j'ai pris l'armoire, le lit et une charge de neige sur le toit. Donc on va modéliser ce même bâtiment en enlevant maintenant les objets qui sont là et la neige. Et les matérialiser par des points. Donc où ils étaient appliqués sur notre dessin, sur notre schéma. Ici, pour l'armoire, on va avoir le poids de l'armoire qui va s'appliquer sur ce point et tirer vers le bas. Donc le poids dirigé vers le bas, on va l'appeler P armoire, donc poids de l'armoire. Le lit, pareil. Hop, une force du lit, le poids du lit va être appliqué à son point et appelé P lit. Et pour la neige aussi, on peut avoir une schématisation du poids du neige qui s'applique sur le toit et toujours dirigé à la verticale et vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de schématisation d'action mécanique sur des éléments, sur des solides, tout simplement. Donc on va s'en servir plus tard pour voir si le bâtiment va tenir, ainsi de suite. Voilà. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous pour le prochain cours.